Je m'appelle Bart Verstraeten et je suis le secrétaire politique de Solidarité mondiale. C'est l'ONG du mouvement ouvrier chrétien de la Belgique. Et ici en Afrique, nous appuyons en fait la co-création d'un réseau thématique sur le droit à la protection sociale, tout comme dans d'autres continents, Amérique latine et l'Asie. Et dans ma fonction, j'essaye de veiller un peu à ce qu'il y ait une cohérence entre le développement de ces réseaux dans les différents continents. Une semaine aux côtés des organisations africaines, membres des réseaux que vous avez contribué à mettre en place. Quelle appréciation faites-vous du niveau d'évolution de ces réseaux en matière de protection sociale? Quand je regarde un peu le parcours que nous avons fait depuis 10 ans, parce que ça fait quand même presque 10 ans quand on a commencé à développer cette stratégie de mise en réseau au niveau des pays et même au niveau des continents, je vois vraiment une évolution très positive. Il faut savoir, au début, évidemment, les organisations, ils ont besoin de faire connaissance, de construire la confiance mutuelle entre les différentes organisations. Et je vois vraiment une appropriation croissante des réseaux, de la vision que nous avons aussi construite ensemble sur le droit à la protection sociale et comment l'étendre aux acteurs, travailleurs et travailleuses de l'économie informelle et ceux qui sont en emploi précaire. Donc, je me sens vraiment rassuré après cette semaine de travail. À partir de cette expérience avec les réseaux africains, vous envisagez l'étendre à l'international pour la promotion de la protection sociale dans le monde entier. Quel avenir voyez-vous et quel rôle de ces dévanciers réseaux africains? Oui. Donc on a cette expérience ici en Afrique, mais en même temps, on a aussi facilité la mise en réseau de différents acteurs, mouvements syndicaux, mutuelles de santé, mouvements coopératifs, mouvements de femmes et de jeunes en Amérique latine et en Asie. Donc ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, au niveau international, ce qu'on souhaite faire maintenant, ce qu'on a discuté aussi ici en Afrique, c'est que ces différents réseaux continentaux puissent aussi se mettre en réseau, c'est-à-dire faciliter en fait des partages d'informations, des partages d'expertise, des visites d'études entre les différents continents, et justement parce qu'il y a une richesse d'expérience dans les différents pays, dans les différents continents, et on sent vraiment que les différents acteurs sur le terrain ont envie aussi d'apprendre l'un de l'autre. Ça, c'est déjà une chose qui est très importante pour nous dans le cadre de ce réseau thématique qui veut s'organiser aussi au niveau international. Deux, on voit aussi qu'il y a vraiment un consensus énorme au niveau international de vouloir étendre la protection sociale à tous ceux qui restent exclus. Il y a un défi énorme à ce propos. En fait, 71% de la population mondiale reste exclue des systèmes formels de protection sociale aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe sur le terrain et que les mouvements sociaux sont en train d'étendre la protection sociale vers ces travailleurs et travailleuses de l'économie informelle, donc on veut aussi assurer que la voix de ces mouvements sociaux soit entendue par la communauté internationale, notamment l'OIT, l'Organisation internationale du travail, la Banque mondiale, qui sont en fait les deux organisations de la famille des Nations unies qui portent la thématique au niveau international. Peut-on rêver d'une protection sociale pour tous dans le monde dans les années à venir? Moi, j'en suis convaincu. Il faut évidemment rester optimiste. Quand on voit le défi devant nous, il est énorme, mais on voit déjà dans ces 10 ans un vrai changement, un tournant. Quand je regarde un peu les dialogues, les concertations qu'on a eues ces derniers temps avec l'OIT, avec la Banque mondiale, avec l'Union européenne, il y a vraiment une reconnaissance qui grandit sur le rôle que les mouvements sociaux peuvent jouer dans l'extension de la protection sociale. Mais nous, on doit donc rester très vigilants et veiller à ce que nous soyons à la table où on définisse ces politiques nationales.